Salut Max, ça va bien? Ça va super bien. Et toi, Cass? Oui, ça va bien. Donc aujourd'hui, Max, là, dans le cadre de notre vidéo, on aimerait explorer c'est quoi le team building. Puis au cours des dernières semaines, on a eu plusieurs conversations avec différents leaders dans le monde des affaires, puis à propos justement du team building et de la conception qu'ils avaient de ce que c'est le team building. Puis et dans le fond, on s'est basé sur ces conversations-là et également les 15 dernières années d'expérience qu'on a à travailler avec des équipes de direction pour en tirer des conclusions qui sont basées sur notre expérience à nous. Puis ces conclusions-là, dans le fond, nous amènent à comprendre qu'il y a trois grandes conceptions sur le marché pour le mot team building. Puis dans le fond, ben, j'aimerais ça aujourd'hui qu'on explore un petit peu ça. Donc, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous présenter là, la première conception du mot team building qui est souvent employée en fait sur le marché? Oui, ben, avec grand plaisir. Cette première conception-là, c'est vraiment l'activité sociale, des fois ludique, où un groupe de travail va se retrouver dans un autre contexte que celui de son quotidien dans l'entreprise. Et en lien avec ce qu'ils vont vivre dans ce contexte-là, il y a peu ou pas de debriefing. Puis l'utilité de cette expérience-là, c'est qu'ils se voient justement dans un autre contexte. Et en étant dans un autre contexte, ben, ils vont s'affranchir temporairement de la manière peut-être hiérarchique de concevoir leur rôle et ils ont la chance donc de davantage s'intéresser à la personne, à tisser des liens pour mieux connaître leurs collègues. Si on voit le collègue différemment, ben on va avoir plus d'empathie. Puis on va être davantage intéressé là, à communiquer puis à collaborer avec le collègue. C'est important de ne pas trop créer d'attente si c'est le type de team building que vous choisissez de faire parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'engagement à amener des changements bien concrets suite à une activité comme celle-là. Alors, les retombées sont incertaines, ça dure quelques heures, puis that's it. Mais ça peut, dans certains cas, être la bonne option pour se voir au-delà des rôles. Merci Max. Et si justement une équipe là, comme telle en temps tendance disait ben, j'ai envie de passer un moment avec mon équipe, puis mais au contraire, j'aimerais ça pousser un petit peu plus ma démarche. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir faire quelque chose avec cela. Dans quelle catégorie ou quel type de team building on parle dans ces cas-là? Donc, ceux qui cherchent à faire quelque chose et y donner un sens. Oui, bien, le faire quelque chose puis y donner un sens, là, ça va souvent s'appeler la prise de conscience. Fait que la deuxième catégorie, tu sais, c'est une activité qui mène à une prise de conscience. Donc, il y en a de toutes sortes, là, mais il va arriver que ça va être une simulation. Les gens vont être dans l'action, ils vont se sentir sous pression. Puis, si c'est bien facilité, ça génère un debriefing. Puis, on est capable de faire donc des liens dans ce debriefing-là avec qu'est-ce qui se passe dans la réalité organisationnelle. Et il y a une prise de conscience, il y a des choses qui sont nommées à ce moment-là. Toutefois, il faut encore gérer les attentes. C'est pas parce qu'on s'est dit qu'on voulait changer quelque chose qu'on est outillé pour y arriver. En fait, les différentes études là, montrent que le bout de prise de conscience, qui est essentiel dans toute démarche de changement, ben, c'est juste 5% en termes là, d'importance relative. C'est loin derrière la motivation, le sentiment de se sentir compétent ou outillé et la pratique. Si vous faites affaire avec un facilitateur, il se peut que le facilitateur ou la facilitatrice vienne dans votre organisation pour vous aider à intégrer une partie de cette prise de conscience-là. Alors ici, là, peut-être le bémol à mettre sur ce type d'approche, c'est que souvent, ben, la prise de conscience, elle va se faire basée sur un ressenti très fort dans le cadre de l'activité. Et avec ce ressenti-là viennent des attentes. Là, on se l'est dit, puis on est mieux de changer.
Une expérience comme celle-là, c'est pas une expérience qui est montée pour générer un engagement à faire vivre une transformation. C'est juste le début, en fait, ce type d'activité-là. Merci. Puis, si en effet une équipe là, a eu une prise de conscience, justement, ce 5%-là là, qui a été généré suite à l'activité, puis qui souhaite aller vers une transformation, donc aller chercher le 95% qui manque, dans le fond, c'est ça, la transformation vient avec qu'est-ce que j'ai fait avec cette prise de conscience-là, comment je la rentre dans mon quotidien, comment je me pratique à faire ça. Mais qu'est-ce qui est possible de faire pour aller chercher ce 95%-là qui suit la prise de conscience? Oui, bien là, on est dans un tout autre paradigme, là. On est au cœur d'une démarche où les gens sont invités à s'engager pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes grâce au travail qu'ils font au sein de cette équipe-là. Souvent, cette démarche-là, elle va commencer avec un diagnostic qui va être posé. Et il se peut que le diagnostic se fasse avec le deuxième type qu'on vient de présenter, c'est-à-dire il y a une simulation, on est dans l'action, tout ça, puis là, tout d'un coup, on est capable de poser un regard sur les interactions ou les relations entre les membres de l'équipe. On est capable de nommer des irritants, commencer à rendre visibles des manières de penser ou des récits ou la culture qui vont agir sur le groupe en question. Puis on voit tout d'un coup des nouvelles possibilités. Donc autant on va voir des obstacles à la manifestation du potentiel, mais on voit aussi des pistes sur lesquelles on peut travailler. Donc le diagnostic va rendre ça visible et là les membres de l'équipe vont s'engager dans une démarche d'évolution qui va demander de la solidarité, qui va demander de la discipline, qui va demander un engagement important. Il va falloir qu'on se mette vulnérable. Et une démarche comme celle-là, ben, ça devient une démarche du quotidien. C'est un travail quotidien. Puis là, la métaphore de l'athlète là, qui s'entraîne à tous les jours, ben, ce qui dans d'autres contextes, l'équipe de direction, c'est l'endroit où on vient défendre ses dossiers puis montrer à quel point on est en contrôle. Mais là, ici, on parle de d'autres choses. C'est l'équipe de direction, c'est l'endroit où l'apprentissage commence dans notre organisation. On est là les uns pour les autres. Puis on veut être le plus fort possible grâce à une démarche comme celle-là. Puis, je dirais aussi le diagnostic, quand il est fait avec les composantes tête, cœur et corps, il va souvent agir comme un grand reset. Et là, les gens saisissent l'importance de la démarche dans laquelle ils se sont embarqués. Et ce reset-là, dans le fond, c'est de donner la chance à tout le monde de se réembaucher en raison de ce qui est en train de se produire. Et c'est souvent là, et là c'est paradoxal parce qu'on parle de team building, mais c'est souvent là qu'un ou deux joueurs vont choisir de quitter une équipe parce que c'est un moment charnière et ils saisissent qu'ils sont plus nécessairement au bon endroit, où ils n'ont pas, eux, envie de s'engager dans une démarche où on va s'attendre de chacun qui baisse son armure pour mieux servir le bien commun. Donc, on est dans le troisième type là, de team building qui est encadré et qui va se faire au quotidien dans l'organisation. Merci. Puis, donc, on a nommé les trois types. Hein. Le premier qui est une activité ludique, on a envie d'être ensemble à l'extérieur du bureau. Le deuxième, on a parlé d'une activité et qu'on vient y donner un sens qui est souvent cette prise de conscience forte qui est générée suite à l'activité. Puis ensuite de ça, on a parlé du troisième type, qui est celui où on a une prise de conscience puis on a envie de se pratiquer pour vraiment l'intégrer à notre quotidien. Et donc, ma question pour toi, c'est comment qu'on choisit entre les trois types? Oui, bien, en fait, ta question est super intéressante parce que les trois types peuvent être bons si on sait pourquoi on le fait, puis si on gère bien les attentes. Alors, ça va dépendre des besoins, puis ça va dépendre aussi de l'engagement du leader. Le leader, qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que le leader, il joue un rôle clé dans cette démarche-là. Donc, pourquoi on voudrait faire une activité de team building? Pourquoi on voudrait entamer une démarche de team building?
C'est ça la question. Parfait. On va y répondre dans notre prochaine vidéo. Merci, Max. Avec plaisir, Cass.